Cénomag, on fabrique, on court, on colle avec les enfants, on se déguise avec les seniors et on crée au kiosque avec Marik et ses 5 artistes. Bienvenue, vous regardez Cénomag. À court d'idées pour occuper vos enfants pendant les vacances ? Le Polyèdre et le service culturel de la mairie de Sénot avaient concocté une sélection d'activités pour le plus grand bonheur de vos enfants. Entre cinéma, ateliers, balades ou expos, une belle programmation qui a bien occupé nos petits vacanciers. Cénomag s'est rendu à 2 ateliers créatifs, un animé au Polyèdre, le second en mairie en salle de convivialité. Et après on la vernit ensuite si tu veux. Hein ? Isabelle Ambiel, créatrice de bijoux, intervient maintenant depuis 3 ans au Polyèdre pour animer un atelier de bijoux. Alors moi déjà j'adore la mode, donc créer des bijoux, c'est vrai que c'est un complément un petit peu de la tenue, c'est féminin, voilà quoi. Comment elles sont ces filles ce matin ? Ah bah elles sont super sympas, franchement j'ai un bon groupe, il y a une bonne cohésion, elles sont vraiment mimi, ça se passe bien. On fait des bijoux et on s'amuse, c'est de la détente. C'est de la détente. Les filles ont été minutieuses sur la création de boucles d'oreilles en tartelette qui demandaient une certaine maîtrise et une constante concentration. J'aime bien les faire parce que j'y arrive bien, c'est manuel, j'aime bien tout ce qui est manuel. On prend la pâte fino, après on la roule avec un rouleau et puis après on prend un petit bouchon, on fait 2 trous. Et puis après on fait un boudin tout fin et puis après on fait une tresse avec et on met autour de la tarte. À l'issue de l'atelier, les enfants ont pu repartir avec leur création. Si vous n'avez pas pu participer à l'atelier Bijoux à gogo, Isabelle organise également des ateliers créatifs à son domicile. Contactez-la via son Facebook. Du côté de la mairie, on fabriquait des bonhommes pour le carnaval en papier mâché avec Zina, animatrice au service culturel de la mairie. Il faut d'abord modeler le visage et ensuite on peint en fonction des couleurs, soit des sourcils, soit des lèvres, soit des joues, soit des yeux. C'est un projet dans le cadre du service culturel. On prépare le carnaval et de ce fait on a préparé des chars. Et aujourd'hui particulièrement je vais apprendre aux enfants comment faire des bonhommes de carnaval. Parce que depuis des années ils m'observent les faire, ou ils les voient déjà finis mais ils n'ont aucune idée de comment sont fabriqués ces bonhommes. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de leur apprendre comment les faire. Les ateliers sont ouverts à tous les âges. À partir de 4 ans, les parents ont pu venir également accompagner leurs enfants et participer à l'atelier. Un bon moyen pour rencontrer d'autres habitants. Hier, on a organisé un petit déjeuner avec tous les parents, les grands-parents qui participaient à nos activités toute la semaine, dans cette salle même, avec une proposition de jeux de société et de jeux en bois pour les petits. Ça a été l'occasion pour eux de se regrouper, faire connaissance avec les personnes qu'ils ne connaissaient pas, pour certaines sortir de leur isolement. Et de ce fait, beaucoup ont échangé leurs numéros pour d'éventuelles sorties, soit au cinéma ou autre. Donc c'est une très bonne chose parce que ça permet aux personnes qui sont seules justement de rencontrer d'autres personnes et d'avoir de nouveaux amis. Les jeux pour les petits, pour voir d'autres personnes. On a bu le café, on a mangé la brioche, c'était super. C'était un bon moment ? Oui, c'était un bon moment, oui. Les garçons se sont eux aussi bien appliqués pour la création de leur bonhomme que vous verrez très certainement au carnaval de feu de Sénot en mars prochain. 2 ateliers parmi d'autres, les enfants ont pu se détendre et être créatifs pendant ces vacances avant de reprendre le chemin de l'école. Hors vacances scolaires, n'hésitez pas à venir partager un moment à Perly-Papote, échanger avec d'autres parents et jouer avec votre enfant tous les vendredis matins de 9h à 11h. L'espace est en libre accès au Polyèdre. Mardi 17 février, on fêtait carnaval avec le CCAS de Sénot en salle de convivialité. Une vingtaine de résidents du Grand Chêne étaient également présents et certains arboraient leur fabrication maison, un masque de paillettes sorti pour l'occasion. Donc c'est les accueillis de l'accueil de jour du Grand Chêne qui ont fabriqué les masques avec du papier mâché. En fait, on a gonflé des ballons de baudruche, on a collé des bandes de papier journaux dessus, on a attendu que ça sèche, on a dégonflé les ballons et puis après on a coupé les masques en 2. Voilà. Allez les amis de l'accueil de jour, bonjour.
Quand tu auras fini, Rien, tu coupes, ben, là. je me relaxe. Je Quand fais, tu auras fini, tu coupes là. je réfléchis, moi. Tandis que les autres jouaient à la belote, au trio-minot ou au Scrabble, 3 jolies dames s'affairaient à la réalisation de crêpes en On va cuisine. faire une soixantaine de personnes, au moins une 17 litres. 17 litres. 17 litres de pâtes, Voilà. On verra combien de crêpes. une quarantaine d'œufs, du lait et de la farine de sarrasin, 17 litres de pâtes plus tard, c'est une soixantaine de crêpes qui ont été réalisées pour le plaisir des plus gourmands. Encore un bon moment de convivialité attendait ce mardi nos seniors. Marie Création revient au kiosque de Sénaux, place de l'Hôtel de Ville, avec sa maroquinerie artisanale, sac à main, bracelets, ceinture sur taille, avec toujours cette influence médiévale. Mais cette fois-ci, Marie expose en force puisqu'elle est accompagnée de 4 autres artistes et ce, jusqu'au 30 mars. Danielle, Christelle, Lise et Elodie vous proposent elles aussi leur savoir-faire manuel. Un mélange de savons artisanaux, des huiles essentielles, des tisanes pour les petits soins, des bijoux en argent et des jeux en bois pour les enfants. C'est la première fois, j'étais déjà venue pour voir mon amie Marie et ses créations. Et puis elle a eu la gentillesse de m'inviter pour participer à cette expo de printemps. La fabrication artisanale, le fameux fait main, est un atout de taille face à des produits fabriqués à la chaîne. Élise vous suggère de connecter vos enfants au monde du bois en leur proposant des ateliers et de retrouver ainsi le plaisir manuel. Je propose donc des ateliers à des enfants de 5 à 10 ans. En ce qui concerne l'éveil aux activités manuelles plutôt que de toujours rester peut-être connecté ou être branché à la télé ou à des machines, de retrouver des activités manuelles. Donc les enfants vont avoir plusieurs modèles de puzzles de ce type, donc ils seront découpés et poncés et prêts à peindre. Ils choisiront le modèle qu'ils veulent et puis ça va passer surtout par l'éveil face à la peinture. Donc du fait de pouvoir utiliser différents instruments, de choisir les couleurs. Cet atelier s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. Il aura lieu tous les mercredis et samedis de 15h à 16h30 sur inscription au kiosque de Sénaux. Pour y participer, contactez Lise au 06 67 68 02 27. Attention, Lise privilégie les petits groupes, les places sont donc limitées. Je demande une participation, donc c'est 20 € pour 1h30 d'activité, sachant que l'enfant donc repart avec son jeu, repart avec son puzzle qu'il aura peint. Et puis l'activité comprend aussi, durant le moment où l'objet va sécher, on participera aussi à un jeu d'adresse en bois, où les groupes d'enfants réalisera ce jeu tous ensemble. Pour poursuivre dans l'idée du bois et du partage autour d'un jeu. Des produits naturels, faits main et réalisés par des passionnés, il n'y a qu'un pas pour venir pousser la porte du kiosque ce mois-ci et découvrir toutes ces productions locales. Rendez-vous pour le vernissage le vendredi 6 mars à partir de 18h au kiosque de Sénaux. Et voici votre agenda des manifestations sénaudiennes. Lundi 23, conférence sur les catastrophes naturelles, à 18h en mairie, en salle de convivialité, l'entrée est libre. Lundi 23 février, à l'Hôtel de Ville, aura lieu le conseil municipal public à 19h. Le Polyèdre vous propose à 20h15 une conférence sur le relooking. Mardi 24 à 19h, réunion sur le Grand Annecy, à la salle polyvalente de Vieux-Gy. Mardi 24 à l'auditorium du théâtre, mise en scène par Christian Taponard, avec Vestige où ce qui nous manque est toujours à venir. C'est à 20h30. Mercredi 25, éveil musical à la médiathèque à 16h30. Sur inscription, c'est gratuit. Jeudi 26 de la musique avec Éclisse totale du Quatuor Léonis. Un spectacle musical dans lequel Tchaïkovski tutoie Gainsbourg où la maîtrise classique embrase la poésie du burlesque. C'est à 20h30 à l'auditorium. Vendredi 27, rendez-vous avec Aurore Pietro Café Natura à 20h30. Samedi 28, rendez-vous au concert des Hommes et des Voix à l'église de Vieux-Gy à 20h. Vendredi 27, le Polyèdre vous propose un bal folk à 20h30. Samedi 28, la médiathèque vous convie à venir écouter un conte chinois et français à 10h30 sur inscription. L'entrée est libre. À 20h, venez encourager le match de water-polo à l'île Bleue. Dimanche 1er mars, dans le cadre du Festival des droits de l'homme, le film Bébétique sera projeté à l'auditorium à 17h. Attention, à compter du 2 mars prochain, nouveaux horaires d'ouverture au public pour l'état civil, le lundi de 13h30 à 17h,
le mardi de 9h à midi et de 13h30 à 17h, les mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Les samedis matins de 9h à midi. Les demandes de passeport seront à compter également du 2 mars prochain sur rendez-vous uniquement et ce toute la semaine. Mardi 3 et jusqu'au 28 mars, une exposition sur les marionnettes du monde à venir découvrir à la médiathèque. Mercredi 4 pour les tout petits de 0 à 5 ans, venez découvrir l'anglais et l'espagnol en chanson. L'entrée est libre et sur inscription à la médiathèque à 16h. Plusieurs réunions publiques par secteur géographique se sont déroulées dans l'optique du projet Grand Annecy. La ville vous propose la réunion plénière de synthèse vendredi 6 mars en mairie, en salle de convivialité à 19h. Le Polyèdre organise avec l'association Sénovoix la première édition de son concours de chant Sénovoice. Vous êtes passionné de chant, le concours est ouvert à tous dès l'âge de 16 ans. Pour y participer, c'est simple, vous devez vous préinscrire sur le site de Sénovoice. Cliquez sur l'onglet Préinscription pour que l'aventure commence. Les 3 finalistes du concours Sénovoice 2015 se verront attribuer un prix. Le premier prix est l'enregistrement d'un album de 12 chansons originales dans les studios de LB Records à Genève. Le second et le troisième prix, l'enregistrement d'un single. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.seno-voice.fr. Merci de nous avoir suivis, bonne rentrée à tous et à la semaine prochaine.